Donc nous reprenons Daf Aïn Gimel Hamoud Aleph à la troisième ligne. Nous avons la shéla qu'on a posée dans le Daf Aïn Bet Hamoud Bet. Elle était: est-ce qu'un mari a besoin d'entendre le néder de sa femme pour pouvoir faire afara? La question n'a pas été résolue. Nous passons à une nouvelle question. On verra que d'après cette nouvelle question, d'après certains Rishonim en tout cas, Shitat Rambam, et comme ça on est posé dans le Shulchan Aruch, on pourra aussi élucider la première question. Baye Rami Bachama. Donc Rami Bachama, Aïn Gimel Hamoud Aleph, pose question: est-ce qu'un cheresh, quelqu'un qui est sourd, alors il n'est pas muet, parce que s'il est muet, il ne peut pas faire afara. On ne peut pas faire afara nedarim avec des signes. Donc il faut qu'il puisse parler. Mais il est sourd, il n'a pas entendu. Est-ce que lui aussi peut faire afara nedarim ou pas? Maou, chez Afer Lishto. Est-ce qu'un sourd peut faire afara nedarim? Alors lui, il n'a pas la possibilité d'entendre. C'est pas qu'il n'a pas entendu, c'est qu'il ne peut pas entendre. Même si tu veux me dire qu'un mari, il peut faire afara nedarim sans avoir entendu le neder de sa femme. Meshum debar mishmaou, parce qu'il peut entendre. C'est un bon entendant. Et donc potentiellement, il aurait pu l'entendre, c'est juste qu'il n'a pas entendu. Aval cheresh delav barch mishmaou, mais un cheresh que lui ne peut rien entendre. Aïnou de Rabbi Zera. C'est exactement ce que dit Rabbi Zera. Ça veut dire que si il n'a pas la possibilité d'entendre, peut-être que lui, il est complètement exclu de la paracha de afara nedarim. Qu'est-ce qu'il a, de quoi il parle Rabbi Zera? D'Amar Rabbi Zera. Vous savez que une mincha est contenue dans un keli. Mincha, c'était les offrandes qu'on amenait au Beth Amikdash, qui étaient faites à base de farine, d'huile et de levona. Donc la mincha, il fallait la mélanger. Maintenant, pour la mélanger, donc il faut bien sûr mélanger l'huile avec la farine. Maintenant, la mincha, maximum, elle doit faire shishim esronim. Parce que le keli, il ne contenait que cette quantité. Maintenant, si moi, je veux amener une mincha plus grande, ou alors 2 menachot, est-ce que je peux tout mettre dans un keli? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que étant donné que je ne peux pas la mélanger, alors, même si je ne mélange pas, même si normalement, dans une mincha de shishim et moins, le mélange n'est pas me'akev, mais je peux mélanger. Alors que quand la mincha, elle est trop grande, je n'ai même pas la possibilité de mélanger. C'est ce qu'on appelle kol haraoui le bila en bila me'akevet. Damar Rabbi Zera, kol haraoui le bila en bila me'akevet bo. Ve kol she'en haraoui le bila bila me'akevet bo. Donc Rabbi Zera nous dit, quand est-ce que le mélange n'est pas me'akev? C'est-à-dire que quand j'amène une mincha, je mets la farine, je mets l'huile par-dessus, mais shalom à Israël, je n'ai pas besoin de mélanger. Parce que je peux mélanger. Mais si je ne peux pas mélanger, alors là, le mélange, il est oui me'akev. Ici, c'est pareil. Quand est-ce que la shmia du mari n'est pas me'akev? C'est quand je peux entendre. Mais le cheresh, il ne peut pas entendre. Odilma, ou bien non, tu sais quoi, même le cheresh, même s'il ne peut pas entendre, il n'est pas moufka, il n'est pas exclu de la paracha de Afar Nedarim, parce qu'il y a marqué Veshama Isha, lo me'akev. Shema Isha, c'est marqué au sujet du kiyum, mais pas au sujet de la Afara. Sur le kiyum, évidemment, que pour être mekayem un neder, il faut l'entendre. Mais pour être mefer, il n'y a pas besoin d'entendre. Donc à la rigueur, même le cheresh, qui n'a pas la possibilité d'entendre, il sera oui mefer. Amarava, Tashma. Arrête jamais une braïta meforeshet qui dit Veshama Isha, prat le eshet cheresh mamina. Que la femme d'un cheresh, elle ne peut pas avoir d'afara nedarim. Donc on voit meforash que le cheresh, lui, ne fera pas d'afara nedarim. D'après le Ran et le Rambam, et le Ramban aussi, Nachmanide, on est médaillé d'ici que c'est seulement le cheresh qui ne pourra pas faire afara nedarim. Mais un mari normal, bien entendant, pourra faire afara nedarim, même s'il n'a pas entendu. Et comme ça, le Shulchan Aruch, il est posek. Mais par contre, le roche, le smack et le tour, eux, sont poskim que le cheresh c'est l'avdafka, et ils sont poskim la khumra, que même un mari, il faut qu'il entende le neder de sa femme pour pouvoir faire afara. Et le rama, il ramène cette déa, veyesh omrim. Donc le Shulchan Aruch posait que c'est moutar, on peut faire afara même sans avoir attendu, et l'afara est chal, alors que le rama ramène une déa plus mahmira. Iba il est où? Baal maouch et affaire les shte nashav. Bevatachat. Est-ce qu'un mari, maintenant il a 2 femmes, ces 2 femmes ont fait un neder, le même ou pas, l'homme chalet. Est-ce qu'il peut faire afara en même temps? Il dit moufar lachem, moufar lachem, moufar lachem. Au lieu de dire moufar lach, moufar lach, moufar lach à chacune, il dit moufar lachem. Bevatachat, en même temps il fait afara. Pour quel est le safek? Alors dans la Torah il y a marqué ota, veini ota. Ota davka, olav davka. Quand il y a marqué ota, c'est ota velo otam. Il faut que ça soit elle au singulier et pas au pluriel. Ou bien non, mais ça peut être aussi au pluriel. Amaravina, Ravana, il dit, c'est exactement la même requête qu'il y a au sujet de la sota. Est-ce qu'un homme peut amener ses 2 femmes au Beth Amikdash pour boire la mixture qui est réservée à la sota? Marloquette, tashma. En mashkin shte sotot ki achat. Enfin, c'est une marloquette, c'est pas une marloquette. C'est une marloquette d'où est-ce qu'on la prend? Mais les coulées alma, c'est assour. En mashkin shte sotot ki achat mi pene sheliga gas bechaverta. Donc d'après Tanakama, on ne fait pas boire
deux sototes en même temps, parce que quand il y en a une qui va boire et qu'elle ne va pas exploser, la deuxième, elle ne pourra pas avouer finalement. Elle va dire, ouais, moi aussi, elle ne va pas avoir le courage et la figure, en quelque sorte, de dire, oui, j'ai fait la faute et je ne veux pas boire, et d'être déshonorée. Parce qu'elle a trop de gava à côté de sa copine. Donc c'est pour ça qu'on ne les fait pas boire en même temps. Parce qu'on veut éviter au maximum qu'elles boivent, et surtout on veut éviter que le Shem Hashem soit effacé pour rien. Rabbi Yehuda il dit, mais ça n'a rien à voir. C'est pas pour ça qu'on ne les fait pas boire ensemble. C'est pas un problème psychologique. Rabbi Yehuda lo min Hashem ouzé, c'est pas à cause de ça. Et là, Meshum Sheneemar Vishka Ota Levada, parce qu'il y a marqué Ota seulement. Donc, étant donné qu'il faut qu'elle soit seule pour boire la mixture de la sota, il faut pas donc sa copine ne doit pas être à côté d'elle, d'après Rabbi Yehuda, alors que d'après Tanakama, ce n'est qu'un problème psychologique. Nafkamina, on voit que d'après Rabbi Yehuda, Ota, c'est oui au cerf. Ota, c'est Dafka et pas Otam. Donc d'après Rabbi Yehuda, dans les Nedarim, ça sera interdit, et d'après Tanakama, dans les Nedarim, ça sera Moutar, parce que dans les Nedarim, il n'y a pas la svara de dire Mipene Sheliba Gasba, les Maaseh, le Rambam, il est possède que les Nedarim, on peut oui être Mefer B Yachad et pas la Sota en même temps. Mishnah. Bogeret. Shesha Ata Yudbet Rodesh. Une Bogeret qui a attendu 12 mois. Vous vous rappelez, on avait vu ça dans les Dapim précédents. C'était Daf Aïn. Non, oui, Daf Aïn Amoudbet, effectivement. Que la Bogeret, elle attend pas 12 mois pour se marier. La Bogeret, elle attend 30 jours. Parce qu'on dit que, arrête, une Bogeret qui a déjà eu 12 mois de préparation, c'est-à-dire que maintenant, elle n'a pas 12 ans et demi, mais elle a 13 ans et demi, alors elle a déjà eu cette année de préparation. Donc combien de temps elle attend après la Tviya, la demande en mariage? 30 jours. Donc comment on est ça que dans notre Mishnah marqué Bogeret Shesha Ata Yudbet Rodesh, le Ran immédiatement il dit Bogeret Ve Shesha Ata. C'est-à-dire qu'il y a la Bogeret qui elle attend 30 jours, il y a la Nehara qui elle attend 12 mois, Shesha Ata Yudbet Rodesh, et il y a la Almana aussi qui attend 30 jours. Ok, donc l'Almana elle attend toujours 30 jours, la Bogeret elle attend jusqu'à ce qu'elle ait 13 ans et demi et 30 jours, alors que la Nehara elle attend toujours 12 mois. Rabbi Lezer Omer, Oil ou Baala Chayam Zotea Yafer. Areshitat Rabbi Lezer, étant donné qu'au bout du temps qu'on lui a donné pour se préparer, que ce soit une Bogeret, que ce soit une Nehara, une Almana, l'homme chané, chacun il a son temps. La Bogeret elle a 30 jours, la Almana elle a 30 jours, la Nehara elle a 12 mois. L'homme chané, combien de temps on lui a donné? En tout cas, dès que la date est arrivée, le mari doit honorer ses engagements, à savoir se marier avec elle. S'il ne se marie pas avec elle, il est chayav de la nourrir. Marchitat Rabbi Lezer, étant donné qu'il est chayav de la nourrir, il peut aussi faire Afarat Nedarim tout seul. Alors, ici, il faut bien préciser que c'est parce qu'elle est sortie du réchou du père. Elle est plus dans le réchou du père, c'est-à-dire qu'elle est plus Nehara, elle est déjà Bogeret. Parce que la Nehara qui a attendu 12 mois, obligatoirement, elle est Bogeret. Donc, Shitat Rabbi Lezer, c'est lié. Si je la nourris, je fais aussi Afarat Nedarim. Chachamim omrim en abal mefer ad shetikanes lirshuto. Chachamim ne dit pas du tout. Le Baal ne sera mefer que à partir du moment où elle est rentrée dans son reshout. Alors évidemment, Knissa lirshuto, c'est la choupa, mais ça peut être aussi si par exemple les shluché à Baal ont transmis la fille au shluché à les shluché à ont transmis la fille au shluché à Baal, même si elle n'est pas encore arrivée chez le Baal, elle est déjà nikret birshuto, au niveau où elle pourra manger la trouma, elle sera nourrie par le mari et aussi faire afara nedarim. Amaraba, Rabbi Lezer au Mishnah Rishona Amrou Davar Echad. Rabba vient et nous dit que Rabbi Lezer, qui pense que la afara nedarim dépend du fait qu'elle est nourrie par le mari, c'est lié, et donc Mishnah Rishona Amrou Davar Echad, ils ont dit la même chose. Qu'est-ce que c'est Mishnah Rishona? Detnan. Notnim libtula yudbet rodesh les farnes atzma. On donne à une betula, donc Nehara, 12 mois, les farnes atma pour se préparer, le trousseau, etc. etc. Il y a Yudbet Rodesh au moment où est arrivé le temps imparti, les 12 mois, et le mari finalement, il dit ah non mais je suis pas prêt, moi, nanana, il invente une histoire, l'homme chané, alors il est chayav de la nourrir. Ochelet Mishlo ve Ocholat Batrouma. Il mangera, et il lui donnera à manger, et s'il est Kohen, il lui donnera même de la Trouma. Rémi Karadin, Meina Torah, du moment où elle est Mekudeshet à lui, ça s'appelle Kinyan Kaspo. Du moment où un Kohen donne des kiddushin à une femme, cette femme a la possibilité, a le mérite, elle peut manger de la trouma. Le problème, c'est que Chachamim m'ont dit non. Étant donné qu'elle est seulement Mekudeshet, elle n'est pas Nessoua, une Mekudeshet, elle est encore dans la maison de son papa. Or son papa, lui, n'est pas obligatoirement Kohen. Et donc si le mari lui donne de la trouma, peut-être qu'elle va donner à ses frères et sœurs, peut-être qu'il va y avoir là-bas des problèmes de trouma qui va être mangé par un hasard. À cause de ça, on a dit une haroussa ne mange pas de trouma.
Et il y a une autre idée dans la Gemara qui pense qu'elle ne mange pas de trouma. Pourquoi? Parce que on a peur qu'elle ait un moum. Peut-être qu'Harry finalement il n'est pas encore marié avec elle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va lui déplaire, un moum kavua. Et ça va annuler les kiddushin, les mafria. Et donc finalement, Dieu sait qu'elle aura mangé de la trouma beisso. À cause de ça, on a dit qu'il faudra qu'elle soit nessoie pour manger la trouma. Les maasé, si Giazman, les Inas et Velonissou, alors elle pourra manger la trouma. Comment on fait avec les frères qui vont peut-être piquer dans son sac la trouma? Alors on dit qu'il va être meyached la makom, il va lui donner un endroit pour qu'elle puisse manger la trouma tranquillement. Et au sujet des simponotes, au sujet des moumim, on dit qu'il fera aussi une mdika par ses sœurs à lui pour savoir si elle a un moum ou pas. Aval, je continue. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que du moment où est arrivé le moment du mariage, elle est nourrie par le mari et même elle sera nourrie par de la trouma. Pareil au niveau des nedarim, du moment où est arrivé le moment du mariage, il pourra faire affaire nedarim. On continue la braïta qui dit Aval yabam, le yabam, eno machil betrouma, lui il ne lui donnera pas la trouma. D'après l'Oran et nombreux rishonim, il ne donne pas la trouma parce que c'est pas kinyan kaspo à lui, c'est pas son kinyan personnel du yabam, c'est le kinyan de son frère. Donc c'est pour ça que Minatora, elle n'a pas le droit de manger de la trouma. D'après Rabbeinu Tam, d'après d'autres rishonim, elle a le droit de manger de la trouma, la yebama, c'est juste que on a été gozer. Et d'ailleurs, Rabbeinu Tam nous dit que si elle avait mangé de la trouma avec son premier mari, qui était déjà Kohen, elle pourra manger de la trouma avec le Yabam, qui est aussi Kohen, puisque c'est son frère. Donc je continue. Avala Yabam, eno ma'achil bitrouma, asta shisha chodashim bifnei Abal, ve shisha chodashim bifnei Yabam. Si elle a fait 6 mois devant son mari, 6 mois devant le Yabam, la filu kulan bifnei Abal, chaser yom echad. Même si elle a fait 12 mois moins un jour devant son mari, et il est mort le dernier jour, et donc juste avant qu'elle puisse avoir la possibilité de manger la trouma, il est mort. Oh, l'inverse. Kulan bifnei Yabam, chaser yom echad. Ena ocheled bitrouma, c'est-à-dire que en fait le premier mari il est mort au bout d'un jour et ensuite elle a fait 12 mois moins un jour devant le Yabam. Ena ocheled bitrouma, elle ne mangera pas la trouma apparemment jusqu'à ce que finisse cette période de 12 mois. Zo Mishnah Rishona, ça c'est la Mishnah Rishona. Bedin shel acharem, le Bedin d'après on dit Amrou ena isha ocheled bitrouma shikanes la choupa. Même d'après la Mishnah Rishona que du moment où il giazman les zmanam les litraten Velonissou, elle mange la trouma. D'après Bedin chez la Chariem, ils ont dit non, parce que soit on est quand même chochesh qu'elle va donner à manger à ses frères et sœurs, soit c'est la déa qui est retenue dans la Gemara, on est oui chochesh au moumim, ses sœurs à lui ont fait l'abdika, tant qu'ils n'ont pas fait l'abdika, on ne peut plus pousser. Amarle Abaye, donc la Gemara dans la Vamina, elle veut lier cet enseignement-là avec Rabbi Eliezer qui permet de faire Afara Nedarim du moment où Giazman et Nassé Velonissou. Abaye dit ça n'a rien à voir. Abarle Abaye dit Maloi Miyama. Adkan Okash Moinan Mishnah Rishona. Peut-être que tout ce que la Mishnah Rishona nous permet, et là les Michal Batrouma, parce que c'est un Issour des Rabanan. Alors comme je vous ai dit, une Aroussa, mais Karadine, elle peut manger la trouma. C'est juste que Chacham, ils ont fait une xéra. Donc c'est un issour de Rabanan. Igazman, les Nassé Velonissou. Chacham, ils ont dit moutar. Mais faire Afara Nedarim, ça c'est d'Oraita. Mais il y a marqué Igazman, les Nassé Velonissou, il pourra faire Afara Nedarim. Aval Nedarim d'Oraita, Imalo. Peut-être que là, non. Donc c'est relié que la Mishnah Rishona, on pourra toujours être d'accord avec Mishnah Rishona que Giazman Lina Sevelonissou, mais pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Ou alors l'inverse, le Shamat les Rabbi Eliezer. Ou alors on pourrait être d'accord avec Rabbi Eliezer que oui, il peut faire Afar Nedarim, on va voir pourquoi, mais pas avec Mishnah Rishona parce qu'on pourra continuer à être Gozer même après le Zman des Nisouin. Parce qu'il y a une svara de Rav Pinchas qui dit qu'une femme, quand elle fait les Nedarim, elle fait Adata des Baala. Maintenant, si elle est nourrie par son mari, alors c'est lui son mari maintenant. Peut-être qu'elle ne vit pas encore avec lui, peut-être qu'ils n'ont pas encore fait le mariage, mais Tachles, elle se sent proche de lui. Donc, Gabé Nedarim, Kedav Pinchas, Mishme Derava, au nom de Ravat. Amar, Kol Anoderet, Aldat Baala Inoderet. Toute femme qui fait un Neder, elle fait le Neder avec la Déa, avec la, on va dire, Al-Smar, que son mari puisse faire cette afara. Donc c'est son mari. Si c'est son mari, il peut faire l'afara. Aval trouma, mais la trouma, afilou midera banana milo achla. Peut-être que Rabbi Eliezer pensera que dans la trouma, même si finalement deoraita c'est moutar, midera banane, elle ne mangera pas. Et donc c'est pas obligatoirement lié la Mishnah Rishona avec notre Mishnah à nous, à savoir que c'est pas parce que d'après Rabbi Eliezer on peut faire afara nedarim qu'obligatoirement elle pourra manger la trouma. L'un sans l'autre peut exister, à savoir soit elle pourra faire afar nedarim parce que finalement elle a fait le neder à data des baala, soit elle pourra manger la trouma parce que de toute façon le issour de manger la trouma pour une aroussa, ce n'est que des rabanan et donc c'est pour ça que Yacholiot ça sera moutar.